Et ben salut les amis, nouveau numéro de notre émission Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui à WrestleMania. Et aujourd'hui je suis très content d'en parler parce que c'est un WrestleMania qui a compté pour moi, c'est WrestleMania 20. Alors WrestleMania 20, on est au Madison Square Garden de New York, la salle mythique pour la WWE. C'était à l'époque où New York c'était vraiment la grosse ville où la WWE comptait. Maintenant c'est Chicago, mais les marques vraiment c'était New York quoi. Voilà. Alors du coup, que dire sur la carte? Déjà, le main event, pour moi, c'est le meilleur main event de l'histoire de WrestleMania. C'est le Triple Threat entre Chris Benoit, Triple H, Shawn Michaels. J'adore ce match, ça dure 25 minutes. C'est un super match. Il y a le match Undertaker face à Kane, on en a déjà parlé dans une de nos émissions, c'est sur Kane parce qu'on n'a pas encore fait l'Undertaker, mais où l'entrée du Taker, elle est mythique. C'est le retour du Taker en Deadman, mais par contre, une fois que l'arbitre sonne, il n'y a plus rien à dire. Eddie Guerrero face à Kurt Angle pour le titre, avec Eddie Guerrero qui était champion à l'époque là. Ça dure 21 minutes 36, on est au moment où Eddie Guerrero, pareil, on en a parlé dans l'émission d'Eddie Guerrero, récupère la ceinture parce que Brock Lesnar s'en va. Brock Lesnar, il est là, c'est son dernier WrestleMania avant très longtemps, pareil pour celui qu'il a affronté, c'est Goldberg. Alors le match dure presque 14 minutes, je sais que le public chie dessus parce que les gens savent que Lesnar s'en va, savent que Goldberg s'en va, le plus over c'est Steve Austin, d'ailleurs ça finit avec Steve Austin qui met un stunner à Goldberg et il me semble à Brock Lesnar aussi. Ouais, dans mes souvenirs c'était pire que ce que c'était réellement. Après sinon, il y a du Torrie Wilson face à Sable, ça vaut rien. Christian face à Jericho, j'avais bien aimé leur rivalité. John Cena face à Big Show en opener où c'est la première récupération de titre de Cena. Très important. On a un match par équipe avec Rob Van Dam et Booker T, c'est très sympa. Et moi le match que je vous conseille d'aller voir aujourd'hui, c'est l'évolution Randy Orton, Batista et Ric Flair qui affrontent la Rock and Sox Connection, The Rock et Mick Foley. C'est le dernier match de The Rock avant très longtemps. C'est une rivalité entre Mick Foley et Orton qui vaut le coup. Non franchement, allez-y, ça vaut le coup les amis et moi c'est un WrestleMania qui me plaît. Voilà, et écoutez, je vous dis à demain, salut